Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je suis Marion et je vous propose d'aller explorer les énergies de votre année 2023. Pour ce faire, on va utiliser un tirage de roue astrologique qui nous permettra d'explorer domaine par domaine la tendance de votre année. Je vous proposerai également dans une seconde vidéo qui sortira aux alentours du Nouvel An un tirage mois par mois pour l'année 2023 également. Afin de ne pas la rater et de pouvoir être notifié de sa sortie, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette des notifications. Je vous laisse avec votre tirage, à tout de suite. Les Sagittaires, allons voir ce que vous réserve donc cette roue astrologique. Un arcane majeur par domaine, par maison, par équivalent de maison. C'est une façon de symboliser les domaines. Et on va aller voir tout de suite ce que ça vous réserve pour l'année 2023. Hop là. Elles sont bien brassées. Alors, on y va. Pour la maison 1, le pendu. Pour la maison 2, le chariot inversé. La maison 3, la papesse inversée. La maison 4, la maison Dieu inversée. La maison 5, l'amour inversé. Maison 6, soleil inversé. Maison 7, justice inversée. Maison 8, le diable. Maison 9, la force inversée. Maison 10, le monde. Maison 11, l'étoile. Maison 12, le mât inversé. Alors, ici, ce qu'on peut tout de suite remarquer dans cette roue astrologique, c'est que toutes les maisons du bas, qui sont en fait le reflet des sphères intimes, intérieures, tout ce qui va se passer pour vous, avec vous-même par exemple, eh bien, sont à l'envers, ou en fait avec le pendu, elle est à l'endroit, mais en tout cas toutes celles-ci sont à l'envers. Et on voit que par contre ici, on a 3 cartes assez puissantes qui sont à l'endroit dans la sphère extérieure. Donc c'est une année qui devrait être beaucoup plus propice à votre carrière, à vos activités, à votre rôle social, que vous travaillez encore ou non. Le rôle social, c'est quelle est votre place dans la société. Si vous êtes retraité, c'est voilà, quelles sont vos activités. Si vous êtes sans emploi, c'est qu'est-ce que vous faites quel est votre statut finalement. Donc on voit que c'est une année qui sera beaucoup plus développée sur cet aspect-là que sur l'aspect intérieur, bien que l'aspect intérieur, finalement, avec une maison Dieu en maison 4, une maison Dieu inversée en maison 4, il y ait quelque chose d'assez favorable au foyer. On va aller voir, on va aller interpréter ça carte par carte, mais je voulais quand même vous donner un petit peu la tendance parce que les premières, vous allez me dire, elles sont pas chouettes, mais en fait, c'est pas qu'elles sont pas chouettes, c'est juste qu'on voit très bien que votre année sera très portée sur l'extérieur, vos actions, vos activités, votre carrière, etc. Donc, la maison 1, c'est votre manière d'être pour l'année. C'est aussi également ce qui va vous aider le plus dans votre état d'esprit pour affronter l'année. Alors avec le pendu, en maison 1, il n'est pas question de blocage, on ne va pas parler, c'est pas un événement. La maison 1, c'est comment vous êtes vous. Et avec le pendu, c'est que vous êtes capable de prendre de la distance, vous êtes capable de voir les choses sous un autre angle et de modifier votre vision du monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que vous aurez à cœur de toujours peut-être prendre le contre-pied par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et donc avec le pendu, on vous dit, ok, il y a un temps de retrait, un temps d'analyse qui permet de voir la situation différemment par rapport à ce qui est perçu au premier abord. Donc, une maison 1 qui est assez intéressante, surtout si vous voulez progresser par rapport à vous. Alors, spirituellement, bien sûr, c'est la signification première, mais j'élargirai ça à se développer soi-même, à développer ses dons intérieurs. Donc, une maison 1 plutôt pas mal aspectée. La maison 2, ça va être effectivement tout ce qui va concerner vos ressources, vos biens, vos avoirs, mais c'est également vos talents. Et c'est un indice de ce qu'il y a à développer pour l'année. Avec le chariot inversé, on vous dit que concrètement, il y aura probablement des obstacles.
que vous allez devoir dépasser des choses. Mais le chariot, il a quand même une belle, on va dire une belle leçon, c'est que si on s'attelle à régler les problèmes du chariot, qui ne sont absolument pas indépassables, hein, le chariot amène des obstacles, mais qui trouvent toujours une solution. On n'est pas dans l'effondrement, on n'est pas dans le blocage total, non, on est vraiment juste sur, il y a quelques difficultés, il va falloir les affronter. Et la leçon du chariot, sa philosophie, c'est que la récompense est d'autant plus belle qu'on a fait l'effort de dépasser les obstacles. Donc vraiment, si vous trouvez que matériellement les choses ne se déroulent pas comme prévu, n'y voyez pas un signe de l'univers qui vous dit que c'est pas la bonne direction, voyez plutôt le moment de prouver, de développer votre talent. Hein. N'oubliez pas, je vous ai dit que la maison 2, c'était aussi ce que vous aviez à développer. Donc n'oubliez pas que c'est le moment de développer ce talent de « je suis capable de résoudre les problèmes ». Et vous êtes capable de les résoudre. Pourquoi? Parce que vous vous appuierez sur la maison 1, qui est votre capacité à voir les choses sous un autre angle et à tourner le problème dans un autre sens pour y trouver la solution. Donc ici, effectivement, hein, ça peut être un peu désagréable d'avoir des embûches, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez largement les dépasser. La maison 3, c'est l'état de votre intellect, de votre mental. C'est aussi comment vous allez communiquer. Ça représente aussi votre sphère, on va dire, relationnelle horizontale. Donc, ce sont vos frères, vos sœurs, vos cousins, cousines, vos clients, votre boulanger, les gens que vous croisez tous les jours, vos collègues. Hein, ce sont les gens qui sont au même niveau que vous. Alors, avec la papesse, plusieurs choses. La papesse inversée, elle arrête de réfléchir et elle passe à l'action. Alors, vous pouvez être soit dans le côté vertueux de la papesse inversée, qui est « j'ai suffisamment réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre et maintenant je passe à l'action », et vous pouvez être dans un aspect qui est peut-être un petit peu moins sympathique de la papesse inversée, qui est « j'agis sans réfléchir, c'est de l'impulsivité » et ça n'a pas, ce n'est pas le fruit d'une mûre réflexion. Mais, quoi qu'il en soit, vous passerez à l'action. Moi, j'ai envie de dire que si vous rêviez ou vous aviez envie de, je sais pas moi, de vous mettre en marche sur un projet, sur une activité ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir le faire. Par contre, c'est vrai que si vous voulez entreprendre des études, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Ça veut juste dire que, pour le coup, votre mental, votre réflexion va être un peu agité. Vous allez peut-être avoir du mal à vous concentrer, vous allez peut-être avoir du mal à apprendre, ou ce genre de choses. Mais, encore une fois, rien d'impossible, hein, puisqu'il faut quand même regarder un thème dans son ensemble, et puis il faudra aussi aller voir votre ascendant qui vous permettra de nuancer tout ça. Hein. Si on a dans votre ascendant un très bel aspect en maison 3, ça viendra quand même nuancer cette papesse inversée qui dira que bon, ça sera peut-être pas l'étape la plus facile de toute votre vie, mais ça sera faisable. Donc, votre rapport aussi aux autres, hein, dans la maison 3, comme je vous ai dit, c'est vos égos, c'est les gens avec qui vous êtes au quotidien. Alors, vous serez peut-être un peu entreprenant, actif, peut-être un peu moins à l'écoute aussi, hein, parce que la papesse inversée, elle arrête d'écouter, elle arrête d'être passive. Alors, non pas parce que vous allez devenir égocentré et le plus gros ou la plus grande des égoïstes, tout simplement parce que vous aurez autre chose à faire peut-être, hein, et que vous l'avez par ailleurs fait souvent, ou voilà, et que c'est pas votre priorité cette année, voilà. Avec la maison 4, nous avons donc la maison Dieu inversée. La maison 4, c'est votre fort intérieur. C'est aussi votre vie quotidienne, domestique. C'est votre maison, votre foyer, là où vous vivez. Et c'est aussi tout ce qui se passe par rapport à votre famille nucléaire, comme on dit. Hein. Donc, c'est les enfants et le conjoint. Avec une maison Dieu inversée, tout est favorable à l'établissement d'un foyer, d'un chez-soi, à l'amélioration de l'habitat, à aussi le fait de ne pas prendre de risques pour soi, on ne se met pas en danger. On évite les catastrophes avec la maison Dieu inversée. Donc c'est une maison 4 qui va être calme, qui va être sereine, qui va favoriser tout le développement intérieur, qu'il soit psychique, votre propre intérieur, ou bien là où vous vivez, votre foyer, votre maison, votre appartement. Elle peut aussi représenter l'introspection, cette maison 4. Et dans ce cas, eh bien, vous ne prendrez pas trop de risques. Si vous entamez une thérapie, vous allez trouver le temps long parce que vous allez éviter les problématiques. Vous allez éviter de parler des sujets qui fâchent. Vous ne prenez pas de risques. Vous ne vous mettez pas en danger avec cette carte. Donc, autant c'est favorable à créer un petit nid douillet, autant pour le travail personnel, ça sera peut-être plus compliqué. Alors, encore une fois, je le nuance parce qu'on a bien vu que vous étiez quand même en capacité avec le pendu de prendre un peu de distance sur les situations. Et moi, je vois avec la maison 3 que vous êtes sur une année où vous avez envie d'agir.
Hein, la réflexion peut attendre ou elle a déjà été faite et donc c'est plus le moment ou c'est pas encore le moment. Donc là encore, rien de mal aspecté, c'est juste qu'il est temps d'agir et d'autant plus qu'on voit ici les maisons du haut qui sont très très aspectées par rapport à l'action. Donc, cette maison 4 est plutôt pas mal et propice pour votre intérieur. La maison 5, ici avec l'amoureux inversé. Alors, la maison 5, c'est la créativité, c'est aussi votre façon de vous exprimer, comment votre personnalité ressort, ce sont les plaisirs, les amours et les enfants. Alors, avec les enfants, l'amoureux inversé, on vous dit juste que de toute façon, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire, vous n'avez pas trop le choix. Peut-être que les relations avec l'amoureux inversé peuvent être un petit peu difficiles, un peu houleuses, alors là encore, l'intensité de ça variera avec la base de votre relation. Si c'était déjà très compliqué, on peut imaginer que ça ne va pas s'arranger. Si c'était très harmonieux, il se peut qu'il y ait quelques petits accrochages, mais peut-être rien de grave. Par rapport à vos plaisirs ou à on va dire, à votre façon de vous exprimer, à ce que vous allez créer, eh bien, avec l'amoureux inversé, on vous dit que vous êtes un peu indécis ou vous êtes un peu en difficulté pour exprimer ça. Parce que, encore une fois, je pense que ça ne sera pas vos préoccupations. Vous serez très préoccupé par votre rôle social et extérieur et finalement, peu par cette créativité. Alors, concernant les amours, avec une carte des amoureux inversée, je ne peux que vous dire que ça sera peut-être un petit peu fade, que vous n'aurez pas le choix, que vous ne... quand je dis vous n'aurez pas le choix, c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que c'est pas qu'il y aura rien, c'est que s'il y a, c'est pas de votre initiative, c'est pas vous qui avez choisi. Voilà. Et puis de toute façon, on voit bien que la maison 7, avec la justice inversée, vous fait passer par des chemins détournés et on n'est pas dans quelque chose de classique. Hein. Donc je pense que vous n'aurez pas d'autre choix que de vous confronter à ce qui se présente dans la maison 5. Et c'est pas vraiment, ça vous enthousiasme pas vraiment. Dans la maison 6, ici, le développement de vos talents, hein, et puis votre façon de rendre service, comment vous vous améliorez. Avec le soleil inversé, encore une fois, c'est pas, il y a un petit manque de confiance en soi, hein, avec le soleil inversé, dans le quotidien, dans sa capacité à régler son quotidien, à l'organiser. On a un manque de visibilité, et là encore, hein, alors je fais dans l'ordre, mais la maison 10 et la maison 11, qui sont très bien aspectées et qui vont vous amener à un développement, font que de toute façon, vous n'aurez peut-être pas de visibilité sur le long terme parce que il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer ici. Donc forcément, ça viendra un petit peu modifier la donne et peut-être que vous serez obligé de revoir votre organisation et de passer sur un temps un peu de transition, d'adaptation qui fait que vous n'avez pas de visibilité. Il peut y avoir des doutes aussi, hein, c'est-à-dire que comme vous allez devoir vous mettre en action ici, encore une fois je le répète, eh bien il peut y avoir des syndromes de l'imposteur, il peut y avoir de la mésestime de soi qui vient faire un peu d'auto-sabotage, donc rien de grave parce que ici c'est vraiment, la maison 8, 10 et 11 sont vraiment très très belles, donc à mon avis ça ne bloquera pas, mais ici, si ce soleil inversé il sort, c'est pour vous prévenir, pour vous avertir que ce seront des points de vigilance à avoir. Vous avez a priori toutes les compétences, il n'y a pas de raison de douter de vous, il n'y a pas de raison d'avoir peur que les choses soient modifiées. On voit bien que votre maison 4, votre intérieur, il est protégé. Donc même si vous n'avez pas de visibilité, même si vous n'y voyez pas très clair sur ce qui va se passer et que vous manquez un peu de confiance, on vous dit c'est solide ici, c'est solide au fond de vous, le socle est bon. Donc n'ayez pas peur de ce qui va advenir. C'est pour votre bien, c'est pour le mieux. Hein, le monde et l'étoile, là, ici, maison 10 et 11, c'est quand même juste merveilleux. Hein. Donc, ne craignez pas ça. Alors donc, comme je le disais, la maison 7 avec la justice inversée, la maison 7, ça va être un petit peu tous vos rapports aux autres et votre façon d'être en relation aux autres, et notamment le conjoint ou l'associé. Avec la justice inversée, on vous dit que peut-être vous êtes un peu dispersé, que vous n'arrivez pas à tenir vos engagements par rapport aux autres. Et encore une fois, je dis ça parce que je reste persuadée que vous allez devoir être très 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 occupé sur d'autres plans, vous allez devoir être concentré, ça va vous occuper une bonne grosse partie de l'année, ce qui fait que les autres aspects, les autres domaines vont être un petit peu délaissés ou en tout cas vont être un peu chamboulés. Donc, la justice inversée nous dit, voilà, vous faites comme vous pouvez, mais c'est pas très très clair, c'est pas très organisé. Alors, si vous voulez signer un contrat
avec un associé ou un partenaire, lisez bien. Ne faites pas ça dans la précipitation, ne dites pas ok c'est bon je fais confiance, je lis pas, ça c'est hors de question. Avec une justice inversée dans les partenariats, on relit tout jusqu'au petit astérix écrit en si petit qu'il faut une loupe. Ça c'est primordial. Parce que vous devez faire attention à tout ce qui est légal, à tout ce qui est, oui, tout ce qui est contractuel avec autrui. C'est valable pour les mariages, hein. Si on vous propose de vous engager cette année, avec la maison 5 et la maison 7 comme ça inversées, attention, vérifiez bien que c'est à votre avantage, ou en tout cas pas à votre désavantage, hein, parce qu'une union, une relation, c'est pas forcément à votre avantage, mais en tout cas que vous n'êtes pas perdant. S'il doit y avoir un contrat de mariage, faites-le. Voilà, essayez d'être assez rigoureux dans vos relations aux autres, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Avec la maison 8, c'est vos désirs, vos instincts, votre intuition aussi, votre inconscient et vos pulsions. Alors, avec le diable, on a la capacité totale à maîtriser la situation, à faire ce qu'on veut. On arrive à convaincre les autres, on arrive à rallier les autres à sa cause, on arrive à séduire. Voilà, on a gain de cause, on gagne. Donc, vous aurez à cœur de récupérer la maîtrise dans un domaine de votre vie. Je dis dans un domaine parce que ça peut être variable. Je ne sais pas si vous allez vouloir le faire dans votre fort intérieur chez vous, si vous allez vouloir le faire dans votre carrière, dans votre rôle auprès des autres, dans votre cheminement personnel, mais en tout cas, le diable ici, ce qu'il nous dit, c'est que vous serez poussé à aller vers la maîtrise totale de ce que vous faites, avec une anticipation, de la stratégie. Là encore, quand je dis stratégie, je ne le dis pas forcément de façon péjorative, hein. La stratégie, c'est juste élaborer un plan pour que les choses se passent telles qu'on les souhaite. Donc, si vous faites un projet professionnel, un projet d'activité, ou peu importe, établir les étapes nécessaires au bon fonctionnement, c'est une stratégie et c'est extrêmement positif de le faire. Ici, le diable est à l'endroit, donc c'est vraiment dans cette capacité vertueuse que vous avez à maîtriser les choses, à convaincre, à trouver les bons arguments, à même faire valoir un peu de passion et d'enthousiasme, parce que le diable, si par exemple ce qui vous occupe et ce que vous avez envie, c'est de réussir une relation, eh bien, vous allez pouvoir jouer de tous vos atouts pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc ici, on a une carte quand même qui nous parle du pouvoir, de la capacité à être en pleine possession de ses moyens et de faire les choses telles qu'on les souhaite. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiète quand je vous dis il y a des maisons qui sont moins bien aspectées, avec peut-être des choses qui vous paraissent pas très positives, mais c'est parce que vous faites le choix de ne pas vous occuper de ces maisons-là pour cette année. Pour moi, ici, il n'y a rien de subi. Il n'y a rien de subi, et la seule chose qui pourrait être un peu subie, c'est la maison 2 avec les obstacles dans le matériel ou par rapport à vos talents, mais c'est parce que vous avez à déclencher ces talents-là. Et je la mets directement en lien, la 8 et la 2, c'est que si on vous met des obstacles, c'est justement pour faire émerger ce diable, cette capacité à contrôler les choses, à les maîtriser, à trouver les solutions grâce au pendu. Tout ça, c'est vraiment les seuls obstacles que vous trouverez œuvreront pour votre développement et votre positionnement en version positive. Donc, ce tirage est finalement bien équilibré, puisqu'il vous permet de laisser tranquille certains aspects pendant que vous en développez d'autres. Alors, on va arriver à ces autres aspects. Je vous fais le suspense depuis tout à l'heure. Alors, on va juste finir avec la maison 9 avant d'attaquer ces deux belles cartes. La maison 9 qui est votre vision du monde, en gros. Hein, c'est votre système de croyance, c'est aussi votre recherche personnelle. Ça peut aussi être les déplacemts. Les voyages. Alors avec la force inversée, on est un peu soumis à des choses qu'on ne maîtrise pas. Là, pour le coup, sur les voyages, j'aurais tendance à vous dire que vous serez peut-être embêté pour réaliser ce que vous souhaitez. Par rapport à votre recherche, vous ne serez pas en capacité de faire une recherche personnelle, mais là encore une fois, on l'a vu tout au long du cycle, hein, vous êtes soumis à des choses qui vous sont imposées, et ces choses qui vous sont imposées, c'est le développement de la maison 10 et de la maison 11, la prise de pouvoir, l'obligation de dépasser les obstacles. Vous n'aurez pas loisir de vous reposer et de méditer ou de chercher, je ne sais pas moi, le sens de la vie. Hein. On n'est pas du tout sur une phase où vous avez le loisir d'être oisif, presque, j'ai envie de dire. Hein, vous allez devoir y aller, devoir développer des choses. Alors, qu'est-ce que c'est les choses à développer ? La maison 10, le monde. Vous devez aller vers votre réalisation professionnelle si vous êtes en activité, vers votre réalisation de votre rôle social, de ce pourquoi vous êtes
vous êtes là, en fait, finalement, votre mission de vie. Vous savez, la maison 10, c'est ce qu'on doit réaliser. C'est un peu... Alors, je ne suis pas une astrologue experte, hein, donc je vous laisserai me corriger si vous êtes astrologue et que vous m'écoutez. Mais il me semble qu'il y a plusieurs choses vers lesquelles on doit tendre. Il y a le nœud nord. Il y a aussi, dans notre rôle social, juste dans cet aspect-là, il y a cette maison 10, dans quoi elle est, hein, dans quel signe elle vit. C'est un petit peu ce vers quoi on doit tendre. Et bien ici, on vous dit, avec le monde dans cette maison 10, on vous dit que c'est le moment d'aboutir à ça, d'aboutir à votre réalisation sociale, à votre rôle social. Donc, vous allez devoir œuvrer à ça toute l'année. C'est pour ça que le reste est un peu en sommeil. Il n'est pas hyper bien aspecté, mais parce que vous faites le choix de le mettre en sommeil pour développer ça, parce que c'est maintenant. Maintenant, on vous demande d'y aller. On vous demande de prendre votre pouvoir, de dépasser les obstacles, de changer votre vision du monde et de vous accorder le droit à atteindre l'objectif souhaité par rapport à ce que vous voulez devenir, à ce que vous voulez être par rapport aux autres. Donc, on a vraiment dans cette maison 10, j'ai l'impression, toute votre énergie qui est concentrée. Et regardez, la maison 11, on va les faire un peu ensemble parce que la maison 11, c'est vos idéaux, c'est vos espoirs personnels, c'est votre projet à long terme, hein, c'est vraiment votre idéal personnel, ce que vous voulez atteindre. Et c'est la stratégie pour y arriver aussi. Eh bien, regardez, avec l'étoile, on vous dit, les espoirs se concrétiseront, les synchronicités seront présentes. Donc, regardez ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre réalisation personnelle, qui est probablement un peu en lien avec votre espoir, votre idéal, eh bien, on vous met tout sur la route en 2023 pour le réaliser. Alors bien sûr que vous serez occupé à ça et rien qu'à ça, que vous n'aurez pas le temps de développer tout le reste, si ce n'est peut-être votre intérieur, votre chez vous. Mais on a ici une mission vraiment primordiale, c'est d'aller vers sa réalisation. Ça va être très intéressant de suivre mois par mois vos guidances, les Sagittaires, parce que avec un tel aspect, il y a forcément des choses qui vont tomber du ciel. Soyons raisonnables et réalistes. Pas forcément, puisqu'on vous dit qu'il y a des obstacles aussi. Mais que, au travers du fait de saisir des opportunités et de dépasser les entraves qui s'opposent à vous, il y aura cette belle concrétisation, cette belle réalisation et un aboutissement. Le monde, ça peut être l'aboutissement de toute votre vie. C'est enfin j'arrive au niveau que j'ai souhaité dans ma carrière, où j'arrive à réaliser ce que j'ai toujours voulu réaliser depuis que je suis à la retraite, ou parce que, je sais pas, j'ai réussi à me libérer des contraintes quelconques et j'arrive à être ce que j'ai toujours souhaité être. Donc, un enjeu important et en même temps une aide des guides, de l'univers, de qui vous voulez, hein, vous le nommez comme vous voulez, il n'y a pas de souci, mais en tout cas vous serez aidé, guidé, les opportunités seront présentes et ça vous permettra d'atteindre un niveau d'épanouissement et de réalisation, j'allais dire inespéré, si, puisque ça fait partie de vos espoirs, donc c'était espéré, mais peut-être que vous avez du mal à y croire. Eh bien c'est là et c'est pour vous. On va finir avec cette maison 12. Hein. La maison 12, c'est ce qu'on doit abandonner, c'est ce qu'on doit laisser. C'est ce qui force un peu à se lâcher quoi, et à accepter un peu les choses. Le mât inversé, c'est arrêter de ne pas prendre de risques, arrêter de rester dans le conventionnel. Et d'ailleurs, on le voit bien, comment dans la maison 7, dans vos rapports aux autres, vous allez arrêter d'être conventionnel. Hein. La justice inversée, alors c'est bien sûr tout ce dont je vous ai parlé quand j'ai abordé cette maison, mais c'est également le fait de ne pas suivre les règles. Alors pas forcément d'être dans l'illégalité, hein, mais de faire différemment de ce qui est attendu de façon très protocolaire ou contractuelle. Donc ici, le mât vous dit, il va falloir arrêter de rester dans votre zone de confort, il va falloir arrêter de rester derrière, de se cacher derrière certaines choses. Hein. Après, vous verrez, hein, ça variera, ce derrière quoi vous vous cachez, mais... ce main inversé, vraiment, il vous dit, maintenant, il faut partir à l'aventure, quoi. Ça, il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner au profit de quoi ? Au profit du mât à l'endroit, qui, lui, part à l'aventure, décide de se lancer, accepte les défis de la vie et se dit, advienne que pourra. Il accepte le soleil inversé, il accepte de ne pas voir ce qu'il y aura demain. Il se dit, de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut pour affronter la vie et les aléas. Je me fais suffisamment confiance pour être réactif et aborder les choses, débloquer les problématiques quand elles arrivent.
Donc ça, cette position de je reste dans une zone de confort ou je reste derrière des rêves en me disant que c'est pas atteignable, eh bien cette position, il faut l'arrêter, il faut que vous puissiez la dépasser parce que l'univers vous amènera des situations, des opportunités qui vous permettront d'aller réaliser cette maison 10 dans l'accomplissement de vous-même. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh ben c'est pas rien, cette roue elle est quand même très prometteuse. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout et que vous avez soutenu le suspense de la maison 10 et de la maison 11 parce que ça valait le coup. Vous allez avoir une très très belle année les Sagittaires. Si vous voulez approfondir ça de façon personnelle, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. En tout cas, allez voir sur mon site heliosguidance.com tout ce que je peux vous proposer en termes d'accompagnement, de formation, de coaching. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle année 2023 et ne ratez pas la vidéo qui parlera des mois par mois. Bye bye!